Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, depuis la pattern ici on a bien drop, hein, ok. Actuellement on est revenu dans la zone bullish du début de la leg. On est toujours bullish sur le H4 pour le moment. Il y a un scénario qui pourrait nous faire passer de bullish à bearish qu'on va évoquer ce matin vite fait. Mais s'il se passe pas, on continue d'être bullish, tout simplement. Donc là, dans l'idée, on a eu un top avec un low. Hop, on est descendu au 161,8. Donc, si on est par exemple dans une A en impulsif, on pourrait déjà être dans une 1, 2, 3, on fait une ABC, on remonte, on fait une 4, ensuite on va faire une 5. Et ce qu'il a fait, on a un low, on a un high, on a un low, et là, regardez, on est venu toucher quasiment les 100%, donc on les a pas touchés. Donc il y a un monde où c'est qu'on remonte pour les toucher avant de drop, et il y a un autre monde où c'est qu'on remonte même pas là-haut parce que là, il considère qu'il les a touchés. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez un daily qui s'est créé sur la value RI. Et si en plus, vous mettez une Fibo sur ce segment qui est descendu et qui est cassé en interne, ça là, vous allez avoir vos 61,8 alignés avec le daily et la value RI. Donc, il va falloir faire attention aujourd'hui sur tout ce qui est cette zone-là, au niveau des 43 000, 43 100. Parce que si ça break dans cette zone, à mon avis, ça sera pour aller prendre solo, ok. Et du coup, si on prend solo, voir comment ça se passe au niveau d'ici et de ceux après, mais c'est pas bon signe, ok. Maintenant, si vous voyez, on sort du range, on arrive à dépasser les 43, le 43,3, c'est ça? 43,050, 43,100, ouais. Si on passe cette zone, qu'on casse le high, on va arriver sur les 100, 123, on va arriver dans une deuxième zone de résistance. Si on passe les 123, on commence à la 161,8, j'aurais plus d'avis que là, on aurait entre guillemets bottom sur notre leg et on va continuer pour monter et aller chercher le reste. Ok? Et là, dans l'état actuel des choses, je m'attends à une ABC. Le problème, c'est que ETH a déjà fini sa ABC. Enfin, il a déjà hit les 100%. Et BTC, j'ai l'impression qu'il considère qu'il les a hit. Donc on verra. Pour le moment, on voit aussi que on a une belle petite trendline comme ça, là, haussière, qui tient pour le moment. Donc, confluence hein, avec la trendline. Là, hier, j'étais comme ça quand on était en live sur Twitch. J'avais dit, vous avez deux points clés. 61,8, 78,6. Ça rebondit pile dedans. Donc maintenant, on a deux points clés dans l'autre sens. 61,8, 78,6. Et ça se passe comme ça. Et vu que la trend court terme, elle est périche, cette Fibo, elle est censée être plus pertinente que la première qu'on avait posée, même si la première qu'on a posée, elle a réagi correctement. Et les gars, donc attention, la zone où est-ce qu'on est actuellement, parce que ça pourrait vite dégager sud si on reprend pas la VH, quoi. Et les gars, allez faire un petit tour sur le Forex. Ok, donc euro USD. Euro USD, pas dégueu ce qu'il est en train de faire là. Faut voir si sur le retour qu'il est en train de proposer, il va corriger et revenir en POI. Que sur le retour, il va rebreaker le low. Moi, ce que j'aimerais voir sur lui, c'est que notre key level, c'est-à-dire cette zone, tienne, ok. Et dès que cette zone, elle tient, si elle tient, bien sûr, ok. On va prendre tout ça et on ira chercher les 123 de cette leg. Du coup, si cette zone, elle tient, ok. On peut potentiellement avoir quelque chose comme ça. Et aller chercher tous les highs de ce range là. Donc aller TP dans un premier temps ici dans cette zone. Et dans un deuxième temps dans la deuxième. Sachant que la deuxième c'est en général la critique. On devrait se retourner après avoir méché au-dessus d'ici. On verra si le play se joue ou pas. Parce que là je vois une 1, 2, 3, 4. Maintenant est-ce que cette 5 elle est finie ou est-ce que on est dans une 1, 2, 3. Là c'est une 4. Et avant de faire une 5 dans la grosse POI en dessous. C'est possible aussi. Donc on pré-shot pas. Pour l'instant, on a une div, elle a breaké vers le haut. Le but, c'est que quand elle break, on revienne dans la zone et que cette zone, elle tienne. Si elle tient, on achète et là, on fait au minimum une ABC. Vers le haut. Minimum. Ok. Ça, c'est pour l'euro. On va aller voir le GBP. GBP, GBP, GBP. Donc le GBP... Range.
Ça range, mais il est dans le même setup que l'euro. Si tu veux, il a fait sa div, hein, il a passé au-dessus. Par contre, le problème, c'est que depuis sa div, lui, il est venu retester, hein, il est passé sous le lot précédent. Donc, c'est pas dit qu'on revienne au 61,8 pour lui. On peut déjà monter direct. Le truc, c'est que s'il monte direct, il va tomber sur une résistance au niveau de la value RAI, hein, ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de liquidité et en plus, bah, c'est la VH. Donc, du coup, éventuellement, on peut mettre une Fibo sur ce premier mouvement et voir où sont les 523. Bah là, tu vois que les 123, ils sont alignés avec ta value RAI. Donc, théoriquement, d'accord, je dis bien théoriquement, le GBP, s'il continue comme ça, sans repasser sous ce lot là, ici, bah, il va aller au 523 et sur la VH, ok? Si par exemple, là, il commence à freiner, il commence à retracer et qu'il nous fait un peu une pattern comme sur l'euro USD qui essaie de retracer sa OTE maintenant, on verra où est-ce qu'il retrace. Mais le problème, c'est que comme je vous ai dit, ici, on a retracé et on s'est arrêté où? Avant l'OTE, donc au 50%. Quand on s'arrête au 50%, en général, c'est bullish. On vient même pas dans la zone d'OTE, donc potentiellement, derrière, ça doit avoir un beau move qui explose. Surtout qu'on est dépassé sous la value RLO, les gars, d'accord? Résistance, 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 support, support. Donc là, maintenant, on va aller tester au minimum le POC. Le POC, si on le casse, bon, ben, on va sur la VH. Sur la VH, tu as énormément de confluence. Engineer Liquidity, 123%, VH. Donc, ouais, le travail, il est mâché un peu là. Ok? Bon, le gold. Ouh, le bon gold, il arrive en zone là. Il arrive en zone, les mecs. Il arrive en zone, le gold. Il arrive en zone, le gold. Donc, on est toujours baissier hein, sur le gold court terme, mais on arrive sur une très belle zone de travail là. On va voir ce qu'il va faire dessus. Il pourrait très bien réagir comme il pourrait très bien ne rien faire. Donc, on va mettre juste une alerte sur les 78.6 comme d'hab. Et on va être vif sur les changements de price action une fois qu'on aura touché cette zone. Parce que si on regarde bien, on a des liquidités encore à prendre ici, par exemple, pour revenir dans cette mèche. Il faudrait qu'il type encore bien loin, tu vois. Donc, faut voir. Moi, on peut y aller, mais vu qu'on arrive sur une zone importante, l'important d'abord, c'est de jouer cette zone. Parce que si d'ici, par exemple, ça rebondit, tu vois, toutes ces mèches qui ont été créées là, sur la descente, jusqu'ici, là-haut, bah, on pourrait aller chercher tout ça, en fait. Donc, ça serait pas dégueu. Maintenant, on vient de breaker la trendline baissière, enfin haussière, pardon. Il y a sûrement beaucoup de gens qui vont essayer de shorter. En fait, un peu comme le même principe qu'ici, d'accord? Tu as une trendline qui monte, elle casse, sur le retest, les gens short, le mouvement part dans leur sens, puis ils se font SL. Pourquoi? Ils sont en contre-tendance, et tu as un changement de price action ici, et du coup, bah, tu reprends ta tendance. C'est-à-dire que si tu shortes une POI où c'est que tu es censé avoir un truc, mais qu'au final, t'es à contre-tendance, tu vas le sentir passer, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc du coup là je pense que fake hein, fake out hein, regarde, on regarde le précédent move, il s'est arrêté où? Regardez, voilà hein, 78.6 c'est la zone critique. Critique. Donc faut voir ce qu'il va faire là. Si vraiment on lose 78.6, pour moi on lose le lot aussi. Et si on lose et 78.6 et le lot, c'est que potentiellement vous êtes dans une A, B, C, et là dans ces cas-là on ira beaucoup plus bas et ça sera plus aux alentours des 1830, 1826 qu'autre chose. Donc là, dans l'idée, il faudrait qu'on revienne sur là et qu'on reparte. Ça serait parfait. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui les gars. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.